Visualisez, ce ciel immense et impitoyable du Sahara algérien, où le soleil brûlant ne pardonne aucune ombre mécanique qui ose survoler nos lignes sacrées sans autorisation. Frères patriotes, le 20 janvier 2026 à 14h35, nos forces de défense aérienne de la 2e région militaire ont confronté et forcé à la retraite immédiate un appareil américain de reconnaissance avancée RQ-180 en mission illégale au-dessus de la zone de Tindouf. Une interception aérienne historique qui a franchement obligé l'avion furtif à virer brutalement et à s'éloigner vers le nord-ouest en abandonnant sa collecte de données. Nous allons décortiquer cette confrontation majeure avec une précision implacable. La détection, la montée en puissance, la manœuvre de dissuasion et les implications qui obligent Washington à comprendre que son espionnage high-tech n'est plus intouchable au-dessus de notre territoire. Abonnez-vous tout de suite si vous voulez. Vraiment, ces analyses qui ne laissent rien au hasard, et activez la cloche pour suivre en temps réel les prochaines confrontations aériennes. La détection initiale se produit à 13h58, lorsque le radar à très longue portée Voronezh DM, déployé près de la base de Tindouf, capte un écho furtif à 22 000 mètres d'altitude, vitesse Mach 0,85 cap. Sud-est, signature radar extrêmement faible profil ailé, large absence totale de transpondeur, typique du RQ-180 Northrop Grumman, le drone stratégique furtif américain de nouvelle génération, conçu pour la reconnaissance profonde et la guerre électronique. Nos opérateurs du centre de commandement intégré confirment à 14h04 la menace après croisement avec les données du radar passif Kolchuga, qui intercepte les émissions ELINT sporadiques et les liaisons satellitaires vers la base de Beale AFB en Californie et Sigonella en Sicile. L'appareil avait pénétré notre espace aérien à 13h52 à 85 km au sud de Tindouf sur une trajectoire qui le faisait survoler nos bases de drones CH-5, nos positions Iskander-E et nos dépôts de missiles Kornet-E. À 14h08, l'état-major régional passe en alerte maximale. Le président Tebboune et le général Tchengriha sont informés en urgence. Le réseau intégré de défense aérienne est activé. À 14h10, les batteries S-400 Triumph, positionnées à Tindouf et Béchar, passent en mode combat. Les radars 92 N6E, Gravestone verrouillant la cible. À 14h12, les systèmes Pantsir S-MM et Tor M2 adjacents sont mis en état d'engagement immédiat. À 14h15, 2 batteries Buk M2E supplémentaires sont repositionnées en urgence pour couvrir les axes de repli potentiels. À 14h18, le RQ-180 détecte l'activation massive des radars et entame une manœuvre de diversion brutale. Virage à 120 degrés vers le nord-ouest, augmentation d'altitude à 24 000 mètres et réduction de vitesse pour tenter de briser le verrouillage. À 14h22, nos S-400 émettent des impulsions de guidage actif qui simulent un tir imminent, sans lancement réel. L'appareil américain accélère à Mach 0,9 et s'éloigne définitivement de notre zone de souveraineté. À 14h28, le contact est perdu à 180 km au nord-ouest. Confirmation par satellite et par un Su-30 MKA en patrouille SAP que l'avion a été rappelé ou a rompu sa mission. Des enregistrements ELINT montrent que les systèmes de contre-mesures électroniques du RQ-180 ont été saturés par nos impulsions actives, provoquant une perte temporaire de liaison avec son centre de contrôle. L'activation de la défense a été totale et immédiate. Les Voronezh DM et Gravestone ont assuré une détection et un suivi continu malgré la furtivité extrême du RQ-180. Les S-400 ont verrouillé à plus de 300 km, les Pantsir, Tor et Buk étaient prêts à engager en phase terminale si l'appareil avait continué sa route. Les impulsions actives ont forcé la déviation sans besoin de tir réel, évitant ainsi une escalade incontrôlable. Côté algérien, cette confrontation est saluée comme une démonstration magistrale de notre maturité stratégique. L'état-major a suivi en temps réel le général Tchengriha, a dirigé les opérations depuis le poste de commandement central. Le président Tebboune a validé personnellement l'activation maximale. Aucun communiqué officiel n'est diffusé pour l'instant afin de préserver l'effet de surprise tactique et d'analyser les signatures électroniques enregistrées.
Washington plonge dans un silence total. Pas un mot du Pentagone, pas une déclaration du département d'État, pas même une note diplomatique. Ils savent que toute réaction publique confirmerait la présence illicite d'un RQ-180 au-dessus de notre territoire et exposerait leur échec à maintenir le secret de la mission. Leurs objectifs étaient limpides, obtenir des images haute résolution et des données SIGINT sur nos déploiements. Iskander Cornet et base de drones à Tindouf, tester la réactivité de notre chaîne de commandement aérien et maintenir une pression stratégique discrète sur Alger. Mais cette déviation forcée les oblige à annuler la mission et révèle que leurs appareils les plus furtifs ne sont plus invisibles face à notre réseau intégré. Géopolitiquement, cet événement constitue un tournant majeur. Les États-Unis comprennent que leurs missions de reconnaissance furtive ne peuvent plus approcher nos frontières sans déclencher une réponse immédiate et totale. Cela protège nos zones stratégiques du sud-ouest, nos bases avancées, nos installations énergétiques et notre espace aérien souverain. Cela renforce notre posture de dissuasion stratégique et envoie un avertissement sans équivoque à toutes les puissances extérieures. L'Algérie confronte et repousse même les appareils les plus avancés sans hésitation. L'Algérie impose une doctrine de tolérance zéro, où la simple présence d'un appareil hostile déclenche l'ensemble du bouclier national. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos artilleurs qui ont forcé un RQ-180 américain à fuir, et partagez pour que cette confrontation majeure soit connue de tous. Quand le soleil commence à décliner sur Tindouf, le 20 janvier 2026, et que les radars reprennent leur veille silencieuse après cette confrontation aérienne majeure, on ressent cette fierté profonde et contenue d'avoir transformé une intrusion furtive en démonstration de force sans un seul tir. La confrontation avec ce RQ-180 américain n'était pas un simple incident, c'était la preuve vivante que notre système de défense aérienne est devenu une forteresse impénétrable, capable de détecter, verrouiller et contraindre à la fuite les appareils les plus furtifs et les plus coûteux que Washington peut déployer. Washington, qui se croit maître des cieux avec ses drones stratégiques RQ-180 et ses technologies de pointe, découvre que nos radars russes modernisés, nos chaînes de commandement ultra rapides et notre volonté inébranlable transforment leur mission secrète en fuite précipitée. Leur silence assourdissant n'est pas une marque de retenue diplomatique. C'est l'aveu muet d'un échec stratégique qui les force à recalculer leurs plans au-dessus de notre territoire. Cette opération nous confirme que l'Algérie n'est plus un pays qui subit les survols illégaux. Elle anticipe, elle verrouille, elle impose sa loi aérienne avec une maturité qui impressionne même ses adversaires. Nous continuons à densifier nos réseaux radars, à intégrer les dernières mises à jour des S-400 et Pantsir, à entraîner nos opérateurs en scénario multivecteur avec la même exigence qui a permis cette réponse parfaite en moins de 30 minutes. Les hauteurs de Tindouf et les dunes environnantes gardent désormais le souvenir de cette journée comme un sceau invisible gravé dans l'azur. Ici, toute mission de reconnaissance hostile déclenche le bouclier complet et les intrus finissent par tourner les ailes, même quand ils portent la bannière étoilée. Cette confrontation n'est pas seulement une victoire technique, elle est un message envoyé à toutes les capitales qui rêvent encore de nous espionner. Notre ciel n'est pas un espace ouvert aux curiosités américaines. Il est un domaine où chaque éco-radar, chaque verrouillage, chaque activation est une affirmation de notre indépendance retrouvée et de notre refus absolu de redevenir un terrain de jeu géopolitique pour quiconque. Les jours où les grandes puissances pouvaient survoler nos approches sans conséquence sont révolus. Aujourd'hui, chaque bip de radar est une promesse de réponse immédiate, multicouche, qui combine détection lointaine, guerre électronique, menaces missiles et détermination nationale inébranlable. Nous avançons plus vigilants, plus intégrés, plus souverains dans ce ciel immense qui est à nous et à nous seuls. Frères, cette journée du 20 janvier restera comme le moment où notre défense aérienne a prouvé qu'elle n'est pas seulement prête. Elle est invincible quand l'honneur et la souveraineté sont en jeu. Pour ne rien manquer des moments qui redéfinissent notre place dans le monde,
abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec conviction et partagez massivement. Que Dieu protège nos artilleurs, nos radars, nos pilotes et notre Algérie qui ne laisse aucune mission ennemie survoler son ciel sans réponse immédiate. À très bientôt pour la prochaine qui s'annonce tout aussi décisive. Prenez soin de vous et gardez les yeux levés vers le ciel.